Bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Ici Kiki Monrose, je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance. Alors comme je vous le disais hier, je suis un petit peu fatiguée en ce moment, donc on fera peut-être une guidance qui sera pas très longue. Mais je tenais absolument à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. Alors, eh bien vous le savez, je commence par remercier les nouveaux abonnés. Hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés. Bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous, mes petites lumières, qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci pour tout votre amour, votre présence et votre constance. Voilà, ceci étant dit, eh bien, je vais vous demander tout au long de cette vidéo, s'il vous plaît, de faire preuve d'intelligence et de discernement en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés, c'est-à-dire ce qui vibre, ce qui résonne en vous, ce qui ressemble à ce que vous vivez, ce qui correspond à ce que vous ressentez, etc. Voilà, donc je vais vous proposer des choses le temps de cette vidéo, mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est à vous de disposer au final les amis de ce que vous allez voir ou entendre tout au long de cette guidance. Voilà, ceci étant dit, bien on va partir directement. On m'a dit aujourd'hui de ressortir un oracle que j'ai pas utilisé depuis des lustres, donc on va voir ce qu'on nous dit parce que je sais pas du tout pourquoi on m'a dit juste avant de la vidéo là, on m'a dit de prendre celui-là. J'ai même pas eu le temps de le re-regarder, etc. Donc, on va voir pourquoi on me fait prendre celui-là. Alors, on me parle de destinée. Il y a des gens destinés. vous reconnaissez cette chanson? Franchement, quand on entend ce mot, on peut pas penser, on peut pas y penser. Pour ceux qui seront d'une génération... bien sûr, qui correspond au film dont je parle. Si vous avez la référence, encore une fois en commentaire, mettez-la. Il y a des gens qui doutent de leur destinée, qui savent pas trop quelle route emprunter, quelle voie ils doivent suivre. C'est comme s'il y avait des gens parmi vous, voilà, un nouveau commencement, un nouveau départ. Hein. C'est comme s'il y avait des gens parmi vous là qui n'étaient pas sûrs de leur mission de vie, de leurs objectifs peut-être, de maintenant quel choix ils doivent faire, quelles décisions et quels actes ils doivent poser. En tous les cas, vous êtes aux portes de quelque chose de nouveau et ça vous crée des doutes, ça vous crée des incertitudes et vous savez pas forcément trop quelle voie, quel chemin emprunter, quelle direction prendre, comment aller décrocher cette fameuse étoile de la destinée là pour vivre les choses au mieux et être le plus épanoui, le plus heureux ou la plus heureuse possible. Donc là, on vous parle de conscience avec ce magnifique scarabée. Donc effectivement, vous cherchez à prendre conscience du chemin qu'il vous faut parcourir. Mais pour l'instant, moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très sûr de vous. C'est un peu le brouillard. Vous avez un peu les idées embrumées, on me dit. Et il vous faut des éclaircissements. Hein, on nous dit avec ce beau scarabée là, avec le soleil. Il vous faut prendre conscience de certaines choses pour avoir un éclaircissement sur la direction à suivre. Parce que pour l'instant, vous voyez la lumière là, mais qui tombe à l'envers. Donc, je vous disais tout à l'heure, vous êtes dans une situation un peu embrumée, un petit peu, vous savez pas trop où vous en êtes. Effectivement, on voit bien que vous vous sentez un petit peu dans le noir. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas dans une impasse, les amis. Vous voyez l'impasse, donc ça, vous avez peut-être l'impression d'être dans une impasse, mais on vous dit que non. On vous dit que les portes vont s'ouvrir devant vous, les amis, que cette situation va bientôt changer. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai les cartes qui sortent de partout. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle encore de nouveaux commencements, là. J'en ai combien qui sortent? Non. Vous savez que quand j'ai plusieurs cartes qui viennent, je ne les prends pas. Enfin, sauf si on me dit le contraire, évidemment. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il y en a une qui s'est retournée ici. Alors oui, les amis, vous avez peut-être l'impression
À un moment, vous avez peut-être eu l'impression que les choses s'effondraient carrément autour de vous. Mais on vous rassure, on vous dit non, ne vous inquiétez pas. Ça n'est ni une impasse, ni un effondrement. C'est pas parce que actuellement vous n'y voyez pas très clair que ça veut dire que ça n'est pas la bonne direction. On vous dit bien, la lumière va être faite sur tout ça. Et on vous dit également, je pousse la bougie, on vous parle également de la paix. La paix qui revient en dos de deck, la paix qui revient, les amis, dans votre vie. Peut-être suite à des difficultés avec un entourage ou de la famille, de l'amitié, des amis, je sais pas, des connaissances. Mais en tous les cas, on vous dit que la paix revient dans votre vie, les amis. Donc, on va dire que c'est pas la peine de vous en faire. C'est pas la peine de vous inquiéter. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre là? On me dit de prendre celui-là, ok. Celui-là ou celui-là? D'abord celui-là, ok. Merci. Donc là, si pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait déterminé, pas sûr de vous, pas forcément très confiant ou confiante sur vos choix et sur votre avenir, on vous rassure, on vous dit si. Tu es sur le bon chemin, t'inquiète pas, la lumière va être faite sur tout ça. Tu n'es pas en train de t'effondrer, bien au contraire, tu es en train de construire de nouvelles bases, de te relever petit à petit tranquillement. Et la voie que tu vas choisir, de toute façon, sera la bonne. Et tu vas enfin retrouver un esprit de paix. Tu vas retrouver la tranquillité d'esprit, tu vas retrouver la sérénité de l'âme. Donc, ne t'inquiète pas. Bon, ben c'est plutôt bien. S'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il y en a parmi vous qui ont du mal à passer par-dessus une certaine situation, qui ont du mal à faire avec une situation qui est un petit peu compliquée pour vous en ce moment. Ouais. Là, vous êtes en mode sacrifice, en mode pénitence, en mode autoflagellation. Bah, on vous dit que la paix va revenir là-dessus. Hein. Ça tombe sur la paix, ouais. Vous voyez, regardez. On vous dit c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon, là. Toujours expression extrêmement jeune. Extrêmement tendance. Mais on vous dit, c'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon parce que de toute façon, la paix, l'abondance, la richesse, quand on parle de la richesse, je vous le dis souvent, c'est pas forcément la richesse matérielle, ça peut être la richesse émotionnelle, sentimentale, la richesse par exemple parce que vous êtes très entouré, parce que vous avez très bons amis sur qui compter, parce que votre famille vous aime, parce que vous êtes entouré d'amour et de bonnes émotions, etc. Donc on vous dit c'est pas la peine voilà de faire pénitence, c'est pas la peine de vous accuser, de vous autoflageller, d'être voilà dans des phénomènes accusatoires. Vous allez retrouver la corne d'abondance là, donc vous allez retrouver cette sorte de fontaine de jouvence, on me dit, comme si vous alliez un peu même rajeunir. En tous les cas, il y a des choses qui vont être nettoyées dans votre vie là, et qui vont vous permettre d'avancer. Et c'est pour ça que le chemin que vous prenez ne sera pas une impasse et que vous n'allez pas vous effondrer. Malgré vos, on va dire, vos petites tendances là, à l'auto-sabotage, là actuellement, on vous dit bien que vous allez trouver la paix sur ça justement et que c'est ce qui fera revenir l'abondance dans votre vie. Alors, ça peut être tout aussi bien l'abondance professionnelle et matérielle. Hein, c'est pas que ça, mais ça peut être ça aussi hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît? Excusez-moi, je renifle un petit peu, je suis désolée. Alors, effectivement, vous avez vécu une épreuve. Vous avez traversé une épreuve ou plusieurs, même d'ailleurs, on me dit pour certains.
Et c'est suite à ça que vous vous posez pas mal de questions. Ah, regardez, on vous dit votre adversaire, là, vous lui bottez le derrière. Vous le mettez en touche, vous le mettez KO, vous le faites tomber. Donc, c'est ça aussi qui va vous permettre de reprendre confiance en vous et de ramener la lumière, l'abondance, la prospérité, la chance, le bonheur dans votre vie. Suite à une épreuve, vous apprenez à vous battre, à être beaucoup plus conscient et consciente de vos propres forces. Et moi, je suis comme les joueurs de foot avec leur ballon. Moi, je joue avec mes cartes. Et vous allez apprendre à travers ces épreuves, en fait, à vous élever au niveau de la conscience spirituellement, mais aussi à avoir beaucoup plus confiance en vous. Vous voyez, ça vous a mis dans les doutes. Je vous parle de confiance et on voit bien qu'effectivement, ça vous a mis dans les doutes. Doute, ça tombe sur l'impasse et l'effondrement. Donc, vous avez eu peur, on va dire. Vous vous êtes posé des questions. Est-ce que je vais droit dans le mur? Est-ce que je vais tenir le coup? Est-ce que je vais être assez fort ou assez forte? Est-ce que je vais pouvoir me sortir de cette situation-là? Est-ce que je vais rester toute ma vie dans cette épreuve, justement, dans ce moment difficile? Est-ce qu'il y a quelque chose au bout du chemin pour moi? Est-ce que les choses vont changer? Est-ce qu'il va y avoir du mouvement, de la transformation, du changement? Donc, tout ça, c'est des doutes que vous avez eus. Tout ça, ce sont des idées et des questionnements qui vous sont passés par la tête, qui ont traversé votre esprit. C'est normal. Mais on vous dit bien que vous arrivez à mettre vos adversaires, quel que soit en fait l'adversaire. L'adversaire, ça peut être par exemple une situation compliquée, ça peut être une rivale ou un rival, ça peut être des problèmes de famille, ça peut être vous-même qui vous auto-sabotez, comme on voyait. Ben, vous allez réussir tout ça à le régler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Mais oui, ça a créé de l'anxiété. Ça a créé de l'anxiété en vous. Mais on vous dit bien, ça tombe sur la paix, hein, donc cette carte de la paix, elle est vraiment... je regarde. Alors, oui, vous allez arriver à un verdict. Vous allez vous dire... Alors, moi, on voit d'ici 3 mois, il y a des choses qui vont changer justement sur cette anxiété parce que vous allez faire bouger les choses. Vous allez vous battre, vous allez combattre, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez reprendre du poil de la bête sur cette anxiété et la combattre. Et du coup, d'ici à peu près 3 mois, une saison, vous allez avoir... donc peut-être cet été, peut-être début d'automne, mais en tous les cas, vous allez avoir des choses qui vont prendre forme parce que vous aurez fait en sorte justement que des résultats tombent, que des choses arrivent, que des événements se matérialisent et que des solutions naissent. Donc, peut-être aussi pour certains qui ont des problèmes peut-être juridiques, administratifs, etc. Il y aura peut-être un verdict qui va arriver dans les 3 mois. Là, c'est n'importe quoi. Les cartes, elles se sont toutes retournées. Alors, ouais, il y en a, ça va concerner des divorces aussi, hein, pour les verdicts, là. Divorce ou séparation, séparation de biens, rupture de Pax, bon, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être des contrats aussi au niveau professionnel qui sont rompus au niveau de société, d'association, choses comme ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit là? On me parle d'hiver, là, donc on me dit que pour l'instant, là, pendant ces 3 mois, là, les choses vont pas forcément avancer de ouf. Hein, on va pas se mentir, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Donc, eh ben oui, on va devoir attendre à peu près une saison. Parce que bah, les choses ont besoin de prendre du temps
pour avancer. Mais en tous les cas, tout ce temps, vous allez bénéficier d'une grande bénédiction, d'une grande protection divine. Et ce qui se passe là, en fait, on vous dit, voilà, sur le verdict, les 3 mois et l'hiver, ce qu'on veut vous dire par là, c'est, oui, ok, il va y avoir une période où les choses vont pas avancer, certainement pendant 3 mois, mais c'est pour attendre le verdict, le jugement de l'univers. Alors vous l'appelez comme vous voulez, la source, le ciel, Dieu, les anges. Voilà, en tous les cas, on nous parle là de liens karmiques. Donc je pense que là, vous allez pour certains peut-être retrouver quelqu'un, c'est possible, ou alors en tous les cas la protection divine va vous permettre de régler une histoire karmique et d'y mettre un terme, justement en réglant en fait les dettes karmiques, soit en remettant une personne sur votre route, une personne avec qui vous avez un lien karmique. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il va y avoir une réconciliation pour certains au programme. Ça peut être réconciliation avec vous-même ou réconciliation avec une autre personne. Qu'est-ce qu'on me dit de prendre, s'il vous plaît? Attendez, je me concentre 2 secondes. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre là, s'il vous plaît? Ouh là là! Il y a quelqu'un qui fait de l'obscur, là, qui fait de l'occulte, là, dans cette histoire. C'est pour ça que ça bloque, les amis. C'est pour ça que c'est gelé, et c'est pour ça que vous avez l'impression d'être dans une impasse, de ne pas voir le bout du tunnel. Vous avez l'impression que vos bases, elles sont sapées, qu'elles sont coupées, vous voyez, qu'elles sont rompues. Non, en fait, c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui, sur votre situation, fait... ces saletés-là, hein. Alors, ces saletés-là, sur ma chaîne, vous dégagez, on est bien d'accord. Sur cette chaîne, c'est amour, bienveillance et paix. Point barre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les suppôts de Satan, là, qui sont mal intentionnés et qui pensent qu'on va tomber là-dedans en se faisant passer pour des anges et en faisant de la reversion accusatoire. Vous dégagez de ma chaîne les trolls, là, sans vie, là, qui savaient pas quoi faire de votre life, là. Ok. Donc, nous, on reste entre nous dans une communauté de paisibilité, de sérénité, d'amour et de bienveillance. Et tous les suppôts de Satan, on les envoie se faire voir là où ils méritent, c'est-à-dire en enfer. Voilà. Donc, en tous les cas, effectivement, c'est pour ça que ça bloque. C'est pour ça que ça bloque, ouais. Je vous parlais de l'automne tout à l'heure. Les choses vont peut-être se décanter d'ici cet automne. Mais en tous les cas, c'est pour ça que vous avez des doutes. Et on parlait d'adversaire, de rivalité tout à l'heure. Bah oui, il y a une personne qui fait... des mauvaises choses, donc forcément. Mais on nous dit bien aussi que vous êtes protégé. Alors, c'est une personne, vous voyez, là encore, qui fait, on voit, alors peut-être une personne, alors on nous dit du passé, donc une personne que vous connaissez déjà en tout cas, mais qui fait, vous voyez, des rites, là, qui fait des rituels. Quelqu'un peut-être qui est vieux avant l'heure parce que son âme est flétrie, en fait, par les sales rituels qu'il ou qu'elle fait. En tous les cas, c'est pour ça que ça bloque et que vous avez du mal à voir la lumière, du mal à avancer, voilà. Mais le verdict de là-haut va s'en occuper, hein. On va lui envoyer des messages de là-haut parce que ça tombe sur cette carte-là. Donc là-haut, on va se charger de lui transmettre les messages en lui disant ce que tu as le droit de faire et ce que tu n'as pas le droit de faire, hein. Oui ou non, hein.
ce que tu as le droit de faire, ce que tu n'as pas le droit de faire. Là, on voit encore hein, la planche de Ouija, donc on sent bien, vous voyez, là, regardez, on voit encore des rituels, des bougies, des machins, des bidules. Donc oui, on voit une personne ou des personnes, des gens qui agissent là contre votre intérêt. Et je vous dis, sur YouTube, il y a aussi des gens qui sont comme ça. Et ces personnes, eh bien, je les envoie au diable. Voilà. Et oui, je plonge chercher ma carte et je reviens. Donc, voilà la carte qui est sortie. C'est la carte de la peur. Donc, c'est cette personne ou ces personnes sont des gens qui agissent avec la peur, qui utilisent les angoisses. Tout à l'heure, on voyait effectivement l'angoisse, l'anxiété. C'est des personnes qui utilisent ça pour avoir un ascendant sur autrui, soit sur vous, soit sur quelqu'un d'autre. En tous les cas, ce qu'on voit, c'est une triangulaire. Donc, c'est pour moi une tierce qui utilise, ça tombe dessus, hein, qui utilise l'occulte pour faire peur à quelqu'un, à vous ou à quelqu'un d'autre, et essayer de contrôler les choses et de vous empêcher d'avancer, vous empêcher de retrouver quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, on disait que vous alliez peut-être retrouver quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un voilà, qui utilise notamment le plaisir charnel. Regardez là, cette belle pomme pourrie, là, saleté de pomme pourrie, là. Ah ouais, non, mais voilà. Ah, mais ça n'empêchera pas le retour. Voilà, vous allez quand même, si vous devez vous retrouver avec quelqu'un, vous vous retrouverez quoi qu'il en soit. Et ça, malgré les épreuves. Voilà, ce sera juste un mauvais moment, on nous dit, à traverser. Peut-être consécutif à une trahison. Mais en tous les cas, c'est bien vous qui gagnez à la fin. Et je vous disais, je vous parlais de porte tout à l'heure, vous ouvrez une belle porte. Eh bien, effectivement, vous vous ouvrez une belle porte et de belles opportunités qui arrivent à vous. Parce que le mensonge, eh bien, vous le mettez à l'envers. Voilà, vous lui mettez la tête à l'envers à cette personne. Là, regardez cette saleté là qui se fait passer là pour un ange là de la paix et qui en fait est un vrai corbeau, est un vrai... c'est pas sympa pour les corbeaux, donc je vais pas dire ça. Je vais plutôt dire un vrai suppôt de Satan là. Une vraie ombre du mal. Et vous, eh bien, vous allez pouvoir faire changer les choses dans votre vie, les amis. Il y a plein de nouvelles choses qui vont vous attendre. Voilà. Alors, ceci étant dit, eh bien, on va aller prendre, je pense, une dernière carte pour aujourd'hui. Parce que là, on a déjà eu pas mal d'infos. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit celle-là, ok. Bon, alors, protection divine sur vous. Ça veut dire, ok, vous êtes protégé, mais protégez-vous aussi. Hier, on avait l'obsidienne qui sortait, si vous vous souvenez, en dernière carte. Donc, n'hésitez pas peut-être à utiliser les cristaux, notamment l'obsidienne. Vous avez aussi beaucoup d'autres cristaux, comme par exemple la labradorite. Mais vous avez aussi énormément de rituels à faire. Utiliser des herbes, utiliser des encens, utiliser pas mal de choses, hein. Du sel, etc. On nous ressort la loi d'attraction, on nous l'avait sorti l'autre jour et on nous dit vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Il faut continuer à croire, mes amis, il faut continuer à être dans la bonne direction et comme vous le faites, eh bien être dans la lumière et vous élever petit à petit, marche après marche, barreau après barreau de cette échelle, à grimper, à gravir cette échelle pour aller décrocher l'étoile de votre destinée qui vous attend. C'est une très belle étoile qui brille au firmament, là comme on le voit. Donc, il n'y a aucune raison que ça se passe mal si vous continuez à être dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans des émotions harmonieuses, centrées, alignées avec vous-même et avec l'univers et avec la paix universelle. Voilà, parce que c'est ce que l'on recherche, c'est ça, c'est vraiment la paisibilité, la tranquillité, la sérénité et le bonheur. Voilà, donc on dit, voilà, hein, les suppôts de Satan, là, allez vous faire voir chez les Grecs, tiens, par exemple, ou où vous voulez, mais en tous les cas, retournez dans les limbes
de votre noirceur, parce que c'est tout ce que vous méritez. Voilà, le message sera passé pour ceux qui seront concernés. Bien évidemment, il ne s'agit pas de vous, vous l'aurez compris, mes petites lumières d'amour, vous êtes vraiment adorables. Et le meilleur vous attend parce que vous attirez l'harmonie, parce que c'est là-dessus que vous travaillez. Donc, eh ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des infos. On a vu plein de trucs, en fait, en très peu de temps. Moi, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous embrasse très fort. Et surtout, surtout, les amis, n'hésitez pas à continuer de faire briller la lumière. La lumière est plus forte que l'obscurité, est plus forte que l'ombre, est plus forte que la noirceur que certains veulent balancer dans nos vies. Donc, de gros bisous à vous, mes petites lumières chéries d'amour. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. C'était Kiki Monroe. À bientôt les amis. Ciao, bye.